He's a cowboy, poor and lonesome. J'ai pas mal bossé à la maison. J'ai construit un clapier pour mes lapins, là. Un grand clapier pour qu'ils puissent être protégés quand on n'est pas là, parce qu'il y en a un qui s'est fait croquer par un renard, donc c'était pas trop le fun. Et c'est surtout que du coup j'ai bossé sur cette barrière là. C'est une barrière pour Poppy là-bas, qui est en train de glander comme d'habitude. Puis j'ai fait ce petit retour là. Je vais sortir les clés du geôlier. Bon, c'est toujours le bordel, hein. J'ai pas eu le temps de ranger, j'ai pas pu m'occuper en fait de mon atelier depuis un bon moment. En fait, depuis que j'étais sorti la dernière vidéo avec le Cherokee, ensuite j'ai enchaîné, déjà je suis parti en vacances pendant une semaine, et puis j'ai enchaîné les petits chantiers à la maison, il faut bien s'en occuper. Mais aujourd'hui on va pouvoir s'attaquer à un nouveau projet. Je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais dit que j'allais attaquer un projet sur une de mes voitures, un V6, mais ça va attendre un petit peu parce que j'ai une nouvelle voiture. Une de plus, tu vas me dire, alors je sais déjà plus où les ranger, mais c'est une voiture que je tenais à acheter. Donc déjà parce que en fait je connais. Gros plaisir. Ouais. Déjà parce que je connaissais pas ce modèle et en fait quand je l'ai vu, j'ai adoré. J'ai adoré la tranche de cette voiture. Alors attention, tu verras, ça plaît ou ça plaît pas, mais moi j'ai adoré, même le design à l'intérieur et tout, ça fait très voiture des années 80 alors que c'est une voiture de 99, bon bref. Et du coup en fait c'était une voiture qui était juste, mais vraiment à côté de chez moi, c'est mon voisin qui l'avait. Un monsieur de 90 ans, tu verras jamais sans doute cette vidéo, mais bonjour à toi si tu regardes cette vidéo, monsieur, je vais juste te dire son prénom, Raymond, voilà. Donc j'espère que j'arriverai à finir cette voiture là et j'aimerais lui faire un petit tour assez rapidement. C'est ce gentil monsieur, mon voisin, qui m'a dit bah écoute, cette voiture là ça fait 8 ans qu'elle dort et si ça t'intéresse je peux te la vendre. Donc on s'est mis d'accord sur un prix et elle est dans mon allée. Paf, regarde-moi ça, cette couleur elle est incroyable, j'adore. Tu l'as deviné ou pas, c'est la seule voiture du parc qui est à l'opposé total de 99% de mon parc en fait. J'ai que des voitures américaines, mais ça c'est une voiture russe, c'est une Lada 110 de 1999 qui est en plutôt très bon état. Un litre 5. J'aime trop. J'aime trop la tranche de cette bagnole. Je la trouve trop cool. Et regarde l'intérieur. Alors, j'ai mis un petit pare-soleil pour protéger le tableau de bord le temps que j'ai une bâche. Parce que je ne veux pas qu'il prenne le soleil et qu'il s'abîme. Mais je vais tout retirer et je vais te faire un petit plan vidéo. Regarde cet intérieur qui respire les années 80, sans déconner. C'est terrible, j'adore. Ce tableau de bord avec les boutons sur les côtés là. Regarde ça. Console centrale avec l'horloge. Aucun poste radio. Sûrement que c'était en option. Elle a pas beaucoup de kilomètres. Elle a 159 213 km. Et elle est vraiment propre. En fait, le seul défaut qu'elle a à l'intérieur, c'est ça. Sinon, elle est vraiment propre. Même le ciel de toit, il est dans un état vraiment incroyable. Elle est vraiment trop cool. Attends, j'ai les clés sur moi. J'ai les clés avec les clés d'origine, avec le porte-clés d'origine. Bon, il manque des lettres, mais il est là. C'est cette clé là. Tac. Grand coffre avec petite trappe ici pour passer les gobelets. Normalement, si je dis pas de bêtises, la partie du milieu, si on enlève la housse, regarde, franchement ça c'est terrible aussi. Tac. Et là, t'as le petit. Tu peux poser des gobelets où ça fait trappe à ski. Tu vois, ça va dans le coffre. C'est trop bien.
J'aime trop cette voiture, elle est vraiment trop cool. Alors, aussi cool soit-elle, il y a quand même des problèmes. Après, on ira faire un tour, sous le capot, je te montrerai le moteur. C'est un petit moteur 1,5 litre VAZ, VAZ, c'est russe. Hein. En fait, c'est une première main. Donc, mon voisin l'avait acheté neuve en 2000. Je t'ai dit 1999, mais il me semble que c'est 2000, avril 2000 d'ailleurs. Et du coup, je suis le second propriétaire. Donc, c'est plutôt incroyable. Je suis vraiment content, c'est vraiment trop cool. Je sais pas si tout fonctionne, hein. Je lui ai jamais mis de batterie. Mais tout est en plutôt bon état. En fait, il y a donc les petites choses qui clochent. Bon, déjà, il y a eu une boîte à gants cassée. Donc il avait réparé la boîte à gants avec un petit bouton fait maison. Mais ça s'ouvre et dedans c'est plutôt propre. Donc ça fonctionne, mais je le réparerai, je le remplacerai. A noter que on a 4 vitres électriques, avant-arrière du coup. Bon. Premier problème, en fait, là, j'avais mis la marche arrière, mais autant te dire que les vitesses, on sait pas trop où est-ce qu'on va là. On sait pas qui fait quoi, c'est un peu chewing-gum quoi. Donc ça, c'est un problème à régler. Ensuite, on a un commodo cassé, ici, réparé avec un truc de siège, mais je l'ai, le morceau cassé qui est là. Sinon je l'ai trouvé, ça se détaille pour pas trop cher d'occasion. C'est le truc pour les essuie-glaces normalement. Et ensuite il y a un autre problème mais qui m'emmerde un peu plus, c'est que tu vois le réglage du volant là, et ben j'ai beau le bloquer. Donc là tu vois il est débloqué. Ok. Là si je le bloque, ben le volant il bouge quand même. Donc c'est pas censé faire ça. Alors ça m'inquiète un peu plus. Donc faudra que je le démonte et que je vois ce que c'est. Merde, je voulais pas mettre de la fumée dedans. Il y a un anti-vol d'origine Lada. C'est ce petit truc rouge là que tu lui fais faire sentir là. Et hop. Donc ça j'espère que ça foutra pas la merde. Hormis ça, ça a l'air plutôt carré. Elle est vraiment complète, il y a aucun choc en fait. Elle est vraiment complète, elle est très propre cette voiture. Donc pourquoi il me l'a vendue? Parce qu'en fait, je te l'ai dit, elle ne démarrait pas. Mais pourquoi elle ne démarrait pas? Le problème c'est qu'en fait il n'y a pas d'allumage. Il a changé déjà la bobine. Moi je pense qu'il y a sûrement plutôt un capteur PMH qui est dans le sac. Et si au final c'est pas le capteur PMH qui est en cause, je me pencherai plus du côté de ce fameux anti-démarrage là, tu sais, avec le petit bitonnier rouge là, donc à voir. Mais c'est la raison pour laquelle elle a été arrêtée en 2020 potentiellement. Je vois que le dernier contrôle date de 2020, mais elle a peut-être été arrêtée avant. Même l'assurance elle s'arrête en 2020, bon, on va dire 2020, donc au moins 6 ans, mais il m'a dit 8 ans. Après il y a quand même 2-3 bricoles à faire en plus aussi, je crois qu'il y a les freins. La pédale d'embrayage elle vient très haut, donc à mon avis la butée elle est dans le sac aussi. Et bon après il faudra lever la voiture et faire le tour, mais grosso modo, distri, embrayage, les freins, un gros entretien, tout ce qui va bien. Donc on part sur un gros projet quand même. Ouais. Donc d'origine on a des vérins qui tiennent le capot, mais vu qu'il fonctionnait plus, vraiment c'était un sacré bricoleur. Du coup il s'est pas emmerdé, il a fabriqué carrément un support de capot, tu vois. Il a fait ça bien, il a fait la peinture et tout, franchement nickel. Petite agrafe et tout pour tenir, franchement c'est pas mal. Bon, je le laisserai en hommage à Raymond, mais je remettrai des vérins neufs quand même. Tu peux voir ce magnifique moteur 1,5 litre VAZ qui fait 78 chevaux je crois. Il y a des durites qui ont été débranchées, tu vois, notamment celle-ci qui vient là au niveau du thermostat. J'avais vu voilà là l'admission qui a été débranchée. Bon, il y a quelques trucs par-ci par-là à rebrancher. Il va falloir que je fasse le tour un peu mieux. Là ici je vois une durite qui est débranchée, je pense que c'est le filtre à carburant. Il faudrait que je me penche comme il faut sur le sujet. Donc ce que je vais faire c'est que moi de mon côté je vais un petit peu investiguer. Je vais brancher les petits trucs qui traînent par-ci par-là. Et dès qu'elle sera prête à mettre le premier coup de contact, je mettrai une batterie et à ce moment-là on se reprend et on voit ensemble si ça démarre ou pas. Déjà si on a de l'allumage ce serait pas mal. Parce que la bobine est neuve. Il m'a dit qu'il avait changé. C'est bizarre parce que la bobine sur ce modèle là, elle est tout en bas, elle est ici. Habituellement c'est quand même plutôt ici, mais bon voilà, c'est une conception de l'époque russe en plus. Donc les Russes sont pas pareils que tout le monde, ils font les choses à leur manière. Allez, à tout de suite.
Bon, j'ai sorti mon starter pack. C'est une méga batterie de 100 ampères. C'était l'ancienne batterie qu'il y avait dans le Cherokee. Et du coup, ça me sert à démarrer toutes les autres voitures parce que vu qu'elle est balèze, ça va bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va juste câbler. Je veux pas la remettre dedans, hein, ça passera pas de toute façon. On va câbler. Il y avait pas grand chose de trop gênant pour démarrer à brancher. J'ai juste revissé les 2 colliers là. Après la partie haut, je verrai si jamais le moteur a de l'allumage et veut bien démarrer. Donc c'est parti. Je vais être posé dans un coin. Mes câbles sont un peu pourris, donc j'espère que ça va aller. Je vais te prendre avec moi, on va voir s'il y a quelque chose qui se passe dans l'habitacle. Il n'a pas l'air d'avoir de jus. Nope. C'est quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer les phares. Est-ce que c'est? Je crois que c'est là. Tac. Comme ça, si le jus passe, normalement, ça devrait m'allumer les phares. Ok. On a bien un phare qui est allumé. Normalement, si j'ai bien lu la notice, c'est une notice pour ça. Il faut lui faire sentir. Là, ça s'est allumé en vert, très stylé. Hop. Contact. Je vais enlever la vitesse. Je vois qu'il y a un voyant. Ah oui, ça clignote là. Il y a un voyant check engine. Le niveau d'huile. Ouhou. Ok. Déjà, le démarreur fonctionne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais couper le contact. Si je rallume, ça fait quoi? Ok, il se passe quelque chose. Je vais contrôler si j'ai bien de l'allumage. On entend l'horloge qui tourne. Des secondes. Terrible. Ah, ça fait tellement de temps que j'avais pas vu ça. Une horloge à quartz dans une voiture. C'est vieux, je te dis, on dirait une voiture des années 80, c'est terrible. J'ai mis un peu d'essence là dans le pulvérisateur, j'ai que ça, j'ai pas de nettoyant fin, mais ça fera largement l'affaire. C'est même encore mieux. Oh la vache. Raymond, il était solide. Oh. Putain. Oh là, celle-là je vais la foirer. Allez, tournevis à frapper. J'espère que je vais pas tout péter. C'est bon. Ça franchement c'est une tuerie. Bon, le filtre à air il est fatigué. Je vais pulvériser de l'essence dedans. Bon, je pense qu'on n'a vraiment pas d'allumage. Hein. Et je vais essayer de me débrouiller pour voir si j'ai de l'allumage. Je vais démonter une bougie déjà. On va voir. C'est une bougie, bon, c'est Made in France, mais je sais pas ce que c'est la marque. Il n'y a pas de marque. Bon, il n'y a pas d'allumage. Monsieur Raymond disait vrai. Aujourd'hui on est le 11 avril 2026, c'est le lendemain de la première partie de la vidéo que tu as vue. Donc on a constaté qu'il n'y avait effectivement pas du tout d'allumage sur ce moteur et que du coup rien ne se passe forcément. Donc la première piste à écarter, ça a été la bobine d'allumage. Elle est neuve, à l'époque elle avait été changée, donc on peut écarter ce problème là. La deuxième piste qu'on ait, c'est le capteur PMH qui est apparemment un problème assez connu sur ce type de moteur là. Le capteur PMH, tu vas pas trop voir grand chose. Voilà, je t'éclaire un petit peu. Le capteur PMH il est juste en dessous là. Ici, là. T'as un petit truc qui dépasse, il vient dedans le capteur PMH. Donc je l'ai retiré, il est ici. J'ai trouvé aucun datasheet pour avoir des informations sur ça. Donc j'ai demandé à monsieur ChatGPT. Et ChatGPT il me dit qu'il sait pas trop parce qu'il trouve pas de datasheets non plus. Mais c'est un capteur PMH avec
juste 2 connecteurs. Je sais pas si on le voit bien dedans, mais voilà. Tu vois, on a que deux pins dedans. Donc ce serait un capteur PMH classique avec une bobine dedans et c'est un aimant que tu as au bout là. Ici, bon voilà, un capteur tout à fait classique et Devilus. Donc, selon ChatGPT, je vais lui demander de le répéter vocalement. Alors pour ton capteur PMH REF 191 3080-47, inductif 2 fils, la résistance attendue est d'environ 500 à 900 ohms à température ambiante. Donc, j'ai sorti le multimètre. Attends, toi, la ferme. Voilà, merci. J'ai sorti le multimètre. Tac, position ohmmètre pour tester la résistance. Je vais essayer de te poser et on va mesurer la résistance. Moi je l'ai déjà fait, mais je vais te montrer. Voilà, on voit 708 kOhm. J'espère que tu as bien vu. Bon voilà, 708 kOhm. Théoriquement le petit capteur serait bon, mais c'est pas forcément signe d'un bon fonctionnement. Donc vu le prix que ça coûte, c'est 20 balles, en plus la livraison ça va me faire 30 balles, je vais quand même le remplacer. De toute manière ça lui fera pas de mal, bien au contraire. Et dans ce cas là on pourra écarter toute piste côté moteur, parce qu'en fait il n'y a pas d'autres capteurs. Parfois tu as des capteurs au niveau de l'arbre à cam, mais là il n'y en a pas, il n'y a qu'un seul capteur en bas en fait. Donc pour moi l'autre cause potentielle, si vraiment ça viendrait à ne pas fonctionner, ce serait ce fameux système d'anti-démarrage d'origine, hein. La DA 110 long. Affaire à suivre de ce côté-là, mais si je peux éviter de mettre les doigts de ce côté-là, ça m'arrangerait. Ce serait beaucoup plus simple et moins prise de tête. Au pire, on retirera tout le système d'anti-démarrage et ça le fera très bien. On va pas se prendre trop la tête. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, parce que je peux pas aller plus loin à ce niveau-là, j'aimerais jeter un œil sur le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que j'ai autant de jeux là et que j'arrive pas à sélectionner les rapports comme il faut. La seule vitesse qui passe, j'ai l'impression que c'est la marche arrière vu le bruit. Et les autres vitesses, même si j'embraye, elles passent, mais c'est ultra flou. Là je sais pas si j'ai passé la deuxième ou la quatrième. Donc ça aussi apparemment c'est un problème plutôt classique. Donc je vais essayer de m'occuper de ça. Je vais investiguer un petit peu de mon côté. Et je te montrerai quand j'aurai démonté, je t'expliquerai comment j'ai fait. Allez, à tout à l'heure. Alors j'ai un peu plus de nouvelles, j'ai expertisé de mon côté. J'ai levé la voiture, comme tu peux voir. Et en fait je me suis renseigné un petit peu sur le sujet. Alors c'est pas évident parce que c'est une voiture qui n'est pas du tout diffusée en France, très peu. Il y en a eu genre 1000 vendus, j'en sais rien. Et du coup tout ce que tu trouves, c'est en russe, mais heureusement avec internet, le russe est bien traduit en anglais. Donc j'ai réussi à faire des petites trouvailles. En fin de compte, c'est un problème qui est très connu, comme je te disais. J'ai pas eu besoin de retirer toute la console centrale, j'ai pu retirer que lui. C'est le soufflet, tu sais, c'était juste clipsé, tu vois, il y a un clip là, enfin, voilà, aux quatre coins, donc tu tires un peu, ça vient. Et en fait, ici, donc le système de passage de vitesse, c'est pas par câble, c'est des tringleries en métal, hein, là tu peux l'apercevoir. Donc c'est cette pièce en dessous là, qui vient s'user, et en fait ça rend le tout très flou. Donc je vais te montrer à quoi ça ressemble. C'est quand même une pièce qui vaut 60 balles. Donc on va d'abord attendre qu'elle démarre et qu'il n'y ait pas de problème. Normalement non, parce que c'est un moteur qui a 160 000 et je sais qu'il a été quand même plutôt bien mené, hein. Faut pas oublier que c'était quand même un monsieur d'une certaine âge qui la conduisait. Je me doute qu'elle n'ait pas été violentée et il en a pris quand même soin, donc je vais avancer par étapes. D'abord on va s'occuper de la redémarrer, mais je vais quand même te montrer un petit peu comment c'est foutu. Donc je suis content parce que déjà on a éliminé un problème, même si c'est pas à réparer, je sais ce que c'est et ce sera facilement réparable. Donc là on est sous la voiture, je vais te mettre un peu de lumière. Attends. Là on est sous la voiture, on peut voir que elle est exempte de rouille, elle est vraiment en très bon état. Système de triangulation fait avec des bâtons. Ça me fait un peu penser aux vieilles voitures françaises, c'était monté comme ça, avec la barre stable qui était prise dans le bras de suspension. Bon voilà, c'est rigolo. Les Russes ils rigolent pas, ils ont mis une plaque en dessous, c'est pas du plastique, c'est du métal. Donc la pièce en question elle est là-bas, elle est ici. En fait c'est cette pièce là. Le levier de vitesse, il y a une rotule au bout, il vient se mettre dedans. C'est ça en fait qui fait le guide pour le passage des vitesses. Mais bon, je sais pas trop comment t'expliquer clairement, mais de toute manière tu le verras dans une prochaine vidéo. C'est juste là, c'est facile à démonter, donc ça va se faire correctement.
Et ensuite, je sais que potentiellement, il y a un autre problème sur ces systèmes de tringlerie. Donc comme je te disais, tu vois, c'est pas des câbles. C'est bien une tringlerie acier qui vient à l'arrière de la boîte de vitesse. Voilà, tu as deux tringles, la tringle pour les vitesses et la plus petite, celle-ci, pour la marche arrière. Et donc pour la marche arrière, tu vois, tu as un carré en caoutchouc. Et apparemment, c'est lui qui pourrait poser des problèmes de marche arrière. Mais moi, a priori, j'en ai pas encore. Non, mais j'ai trouvé quand même la référence de cette pièce. C'est du sport de faire de la mécanique de gros beauf. Bon. Donc voilà, problème résolu pour la partie boîte de vitesse flottante. Maintenant, il y a un autre gros problème. Enfin gros. Un autre problème qui vient me chagriner un petit peu. C'est cette histoire de volant. Tu vois, qui, malgré le fait que le système pour bloquer le réglage soit actionné, le volant bouge. Donc ça déjà c'est gênant pour rouler. Puis ça passera jamais au contrôle technique. Donc je vais démonter un petit peu ici. Donc tu vois, c'est des vis, c'est classique, hein. Tu as les vis aux quatre coins. Ça s'ouvre en deux. Et voilà, donc je vais démonter ça. Je vais d'abord baisser la voiture parce que travailler avec la voiture en l'air c'est pas agréable. Je démonte ça et puis je te montre un petit peu comment ça se présente. Et si j'arrive à le réparer, ce serait bien. J'espère que c'est pas trop grave. Au pire des cas, il n'y aura plus de réglage et je soude tout. Je soude la colonne directe, il n'y aura plus le réglage au bas, c'est pas très grave, je me le mettrai bien comme je veux et puis ça fera bien. Allez, on fait ça, à tout à l'heure. Bon, je suis super content parce qu'au final, c'est pas grand chose. Et ça me rassure parce que ce problème de colonne de direction, ça aurait pu être casse-pied. Au final, rien de méchant, je vais te montrer et je suis super content parce que cette voiture, elle est quand même ultra propre. Enfin, c'est trop bien. Donc là, j'ai démonté le petit cache qui était en dessous, tu vois, il venait comme ça sous le volant là, tac. Donc ici il y avait la petite molette pour faire le verrouillage de la colonne. Et en fait il s'avère que c'est juste un serrage classique avec ça, tu vois. Ça traverse la colonne de direction, c'est pris par l'autre côté et ça vient se pincer pour plus que le volant bouge, tu vois. Donc c'est vraiment tout bête, c'est un pas inversé, donc il faut le desserrer, aller dans le sens de desserrage classique pour serrer, si j'y arrive à une main. Donc là tu vois, sens de desserrage pour serrer. Tu vois, dedans c'est cannelé, là aussi c'est cannelé, donc je sais pas te dire pourquoi, mais ça s'était déréglé. En fait, tac, ça vient comme ça, et là t'as juste une goupille comme ça qui vient se mettre là. Donc je l'avais enlevé avec ma petite pince là. Donc voilà, c'est juste ça, c'était juste desserré. Je mets ça tout en ordre, je remonte et puis je te montre, on fera un petit test pour voir si le volant tient bien. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai juste remis une vis pour le test. Donc là, hop, on desserre. On peut bouger le volant. Et là, si on veut le mettre comme ça, tac, on vient verrouiller. Hop là. Et ça bouge plus. Cool, je suis content. C'était pas grand chose, plus de peur que de mal. Je vais laisser ici ouvert parce que tu vois ils ont enlevé les caches. Je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de bidouiller avec les fils. J'espère que je vais pas avoir des surprises incroyables. Mais pour l'instant je vais laisser ouvert parce que si jamais j'ai besoin d'aller regarder, ben, au moins j'aurai pas besoin de tout redémonter. Je vais couper ce petit clip pour aujourd'hui. Je reçois la pièce mercredi 15 du coup. Donc voilà, on se retrouve mercredi 15 pour la suite. Pour moi, mais toi, tout de suite dans la vidéo. Nouvelle journée, aujourd'hui on est le 16 avril 2026, il est 8h32, petit cigare déjà pour commencer. J'ai reçu le nouveau capteur du Villebrequin, c'est Frank Berg, comme on dit dans le sud. Il est là, il est beau. Tadam. J'aimerais comparer la résistance du nouveau avec celui qui était déjà dans la voiture. Donc je vais chercher ce qu'il faut et je te reprends. Alors déjà, côté gauche on a le nouveau, côté droit on a l'ancien. C'est bien exactement les mêmes, la même orientation, les mêmes extrémités pour le capteur. Donc ici on a le nouveau. Et ici l'ancien. Là on a une résistance de 688 kOhm pour l'ancien et pour le nouveau 659. Voilà, c'est légèrement différent. Après est-ce que ça suffit pour que le véhicule ne fonctionne pas, que l'allumage ne se fasse pas, je sais pas. Mais en tout cas il y a une différence, même si elle est minime. Je pense pas que ce soit ça, mais
Sait-on jamais. Après, la résistance, c'est pas un gage de fonctionnement, hein, mais bon, c'est souvent un bon indicateur. Bon, je vais le remonter du coup. Allez, on fait ça et puis je te reprends tout de suite. Bon, ça y est, j'ai remonté le petit capteur. Le capteur qui est au niveau du vilebrequin. On va l'appeler le capteur vilebrequin. J'ai placé la bougie ici pour voir si on a de l'étincelle. Donc je vais te poser et c'est à toi de me dire s'il y a de l'étincelle parce que cette fois-ci, je suis tout seul. Donc je compte sur toi. Tu me dis. Ok. Il me reste plus que des cigares d'enfant là. Tout s'est pas passé hier comme je l'aurais espéré, donc j'ai bien monté le capteur PMH, ça démarre toujours pas. Et du coup j'ai poursuivi mes recherches, mais c'est très compliqué de trouver des informations sur cette voiture. Étant donné qu'elle ne s'est pas vendue beaucoup en France, peut-être 1000 exemplaires, mais par contre en Russie il y en a eu des milliards et des milliards. J'extrapole, mais t'as compris. Donc en fait toutes les infos que tu arrives à trouver c'est du russe, donc je parle pas russe hein, jusqu'à aujourd'hui, mais bon avec la vidéo ce qui est bien c'est que tu arrives à comprendre ce qui se passe. Et il s'avère que sur cette voiture là, le problème, d'ailleurs c'est sur toutes les Lada des années 2000 hein, qui ont des calculateurs, en fait ce qui pose problème c'est le fameux anti-démarrage que je t'avais montré. Le calculateur sur cette voiture il est ici, tu vois on est dans la voiture, côté passager. En bas, tu démontes la plaque là et tu as le calculateur. Il est dans un casier comme ça. La difficulté, comme je te disais, c'est d'avoir des infos. Deuxième difficulté, c'est trouver comment faire l'opération pour l'enlever. J'ai trouvé un mec en russe qui le fait. Il te montre comment il fait, mais en fait, il faut ouvrir le calculateur, dessouder une petite puce, mettre la puce sur un lecteur, le mettre sur l'ordi, programmer. Enfin, c'est un bordel. J'ai pas les compétences pour faire ça. La petite soudure de précision, c'est pas pour moi. Et j'ai pas le matos pour programmer, le programme. Enfin bon, voilà, c'est complexe. Mais j'ai trouvé un site français. Ils sont à Paris, à Pont-sur-Yonne, je crois, un truc comme ça. Et du coup, lui, ce site-là s'appelle Tout le Niva. Donc, ce mec est spécialisé dans les Lada Niva. Il propose un service justement pour enlever cet antivol qu'il y a aussi sur les Lada Niva, enfin cet anti-démarrage pardon. Donc j'ai contacté, je lui ai expliqué que c'était pas un Lada Niva mais que c'était une Lada 110. Il m'a demandé une photo du calculateur que je lui ai envoyé et en fait après j'ai regardé un petit peu, ces calculateurs là ce sont les mêmes qui sont montés sur les Niva. Donc il m'a dit pas de souci, envoie-moi ton calculateur. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais démonter le calculateur. Ça va me coûter à peine 50 €, donc ce qui est bien. Frais de port pour le retour compris. Donc moi par contre je payerai l'envoi, mais bon voilà, ça c'est pas trop grave. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, on démonte le calculateur, je le mets dans un carton. Allez, ah oui, j'ai eu une info aussi, de dernière minute. Mon voisin d'à côté, il m'a dit que l'embrayage était neuf. Impeccable, que demander de plus? Bon, voilà. Bon, le calculateur Bosch, Made in Russia, je vais juste déverrouiller là. Cette languette là, il y en a une pareille de l'autre côté. Et là, tac, ça s'ouvre. Ok, ça va, c'est facile. Voilà. Et voilà. Calculateur démonté. Donc je vais emballer ça aux petits oignons. Le calculateur Bosch Made in Russia. J'espère que ça prendra pas trop de temps pour recevoir le calculateur avec l'antidémarrage supprimé. Donc voilà. Bon les copains, on est le 22 avril 2026 et j'ai des nouvelles à propos de la petite Lada là. J'ai eu des nouvelles du bonhomme qui a réparé le calculateur, qui a déprogrammé l'antidémarrage et ça y est, il me l'a réexpédié. On a une petite manip à faire sur le boîtier antidémarrage pour que ça fonctionne. Je ne l'ai pas encore reçu, mais j'ai reçu une pièce que j'ai commandée sur eBay en Ukraine, je crois, ou en Pologne, enfin je sais plus, un pays de l'Est, je crois que c'est l'Ukraine. Tadam! Le petit commodo pour les essuie-glaces. Voilà, c'est tout bête. T'as deux clips sur les côtés là. Tac, j'enlève la partie supérieure. Voilà, voilà, tac. Là, il y a une prise. Voilà. Ça se présente comme ça. L'ancien qui était cassé. Ça c'est une manette de réglage de dossier de siège. Je sais pas d'où ça vient, sûrement d'une 205 ou d'un truc comme ça. Bon, j'ai pas pris de cutter ou de ciseaux, on va la faire à l'ancienne. Voilà. Il y a une patte qui est un petit peu tordue là. Donc,
Un méchant. Ok. Ça s'y branche correctement. Et maintenant, moment de vérité, est-ce que c'est bon? Et ma foi, super. Alors, tac. Impeccable. Alors, le boîtier anti-démarrage, il se trouve en dessous, là, et fixé au-dessus. Alors, je vais te glisser à travers le faisceau, mais je suis pas certain que j'arrive à te le montrer. Voilà, peut-être que tu vas le voir. C'est le boîtier noir là. Bon, je vais pas démonter l'intégralité du boîtier anti-démarrage. J'avais l'accès à la prise assez facile, donc j'ai juste débranché la prise. De toute manière, il faut intervenir sur cette prise là. Tu as le fil ici jaune et noir, et en dessous le orange et bleu. Il faut juste les shunter, les relier ensemble. Tac. Il n'y a pas beaucoup de longueur, donc je suis à moitié obligé de plonger dans la voiture. Tac, c'est celui-là. Là, hop, à vue de nez 2 cm, donc le noir et jaune. Je revérifie quand même parce que vu que je suis un peu gogol, ouais c'est ça, donc c'est bien lui. Hop, coupé. Tac. Après tu vois il y a de la longueur, donc c'est pas irréversible non plus. Tac tac tac. Le troisième en partant du bas, c'est bien l'orange et bleu. Je vais essayer de le tirer un peu. Voilà. Tac. On coupe. Là, je vais prendre une petite gaine thermo. Voilà. Là, un petit coup de briquet. Comme ça, lui, il est isolé, il n'y aura pas d'embrouille. Lui, pareil. Hop là. Tac. Là, on va dénuder une longueur conséquente. Voilà. Ça, cette pince là, franchement, c'est terrible. C'est vraiment trop bien. Là, ce que tu vois, paf, et voilà. Dénudé. Là, on torsade les fils. Voilà. Un petit coup de gaine thermo. Et voilà. Ma prise est prête, je vais la rebrancher sur le boîtier anti-démarrage. Alors nous voilà le lendemain, le 23 avril 2026, et j'ai bien reçu le calculateur. Mon petit coussin pour mes genoux de vieux, parce que à force d'être à genoux par terre, t'as les genoux qui morflent. Vivement que j'ai un pont. Je dis ça, je dis rien. J'avais mis un collier avec un petit sac pour protéger parce que je savais pas trop combien de temps ça allait prendre, mais au final ça a été ultra rapide et ça a pris une semaine. J'ai envoyé le calculateur, il a fait la réparation dès qu'il a reçu, donc 2 jours après, et il me l'a envoyé direct. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Ça vient comme ça et ça se verrouille comme ça. Voilà. Bon, je vais le laisser comme ça, on verra bien. Normalement, ça devrait pas gêner. Allez, je vais brancher les câbles. Ok, je vais enlever ça. On va éviter d'avoir des folies. Bon, il n'y a pas le débile mètre, il n'y a pas la boîte à air. Je vais essayer de pulvériser un peu d'essence. J'espère que le moteur va tousser. Si le moteur tousse, c'est qu'il y a de l'allumage, les gars. Moment de vérité. Je peux déjà dire que la pompe à essence ne fonctionne pas parce que je l'entends pas tourner. Au cas où, je vais rebrancher le débitmètre et je vais essayer de mettre de l'essence directement dans les puits de bougie. On va voir. Hein. Allez, je fais ça vite fait et puis je te reprends. Là, ça y est, on y est. J'ai mis de l'essence dans un puits de bougie, dans le cylindre numéro 1, je pense. Celui-là, j'ai mis un coup de clé et elle a toussé un peu. Je vais essayer de mettre de l'essence dans l'admission, un peu plus. Elle tousse, il y a de l'allumage. Avant, elle ne le faisait pas. Il n'y avait rien du tout, regarde. T'entends?
ça faisait 8 ans qu'elle avait pas tourné. 8 ans. Bon, déjà, franchement, on est trop bien. Je suis vraiment content. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter l'épisode ici et on se retrouve très vite pour le second épisode où on la démarre vraiment pour de vrai. Je commande tout ce qu'il faut. Les durites qui sont craquelées, j'en ai trouvé 2-3. Un kit distri. L'embrayage, il est neuf. Je me souviens plus si je te l'ai dit. Une pompe à essence neuve, du coup. Et après, on lui fait passer le contrôle technique des pneus, des freins. Allez, on se revoit pour la deuxième partie. Dans son garage, tout couvert de graisse, y a Jeff qui bosse sans jamais de cesse. Une bière à la main, un gros cigare fumant, son synthé sous, il brille tout en suant.